Bonjour, cette vidéo offerte par l'AMCO est tirée d'une formation de 52 capsules de 5 minutes portant sur la collaboration et l'engagement. Elle a été développée en 2013 par Isabelle Charbonneau et Luc-Antoine Malo. Bonjour, il me fait très plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans ce premier d'une série de 52 clips de 5 minutes que vous allez recevoir chez vous dans vos courriels une fois par semaine si vous vous inscrivez bien sûr après avoir reçu ces 3 premiers clips gratuits qui, on l'espère, vont vous donner le goût d'aller plus loin. La formation, le développement humain au cœur de la performance organisationnelle. Comment on peut amener nos organisations en expansion, en croissance, en développement, vraiment en performance, en partant de nos humains, en partant de la préoccupation d'obtenir le meilleur d'eux à long terme. Le développement humain au cœur de la performance organisationnelle. Les 3 premiers clips qu'on vous offre, les fondamentaux humains, les principes systémiques. Il faut tenir compte continuellement, tout au long de notre intervention, de notre travail avec nos organisations. Puis on va constamment revenir sur ces principes-là à travers toutes les informations et la formation qu'on va vous donner. Le premier clip, les fondamentaux humains. Quels sont-ils? La sécurité, l'autonomie, les gains égoïstes pour obtenir des comportements altruistes. La sécurité. Chaque personne, chaque être humain, chacun d'entre nous, on est doté dans notre cerveau d'un mécanisme qui assure notre sécurité. Si on n'avait pas ça comme race, on aurait probablement disparu depuis des milliers d'années de la planète Terre. On a besoin de ça pour être en sécurité. Qu'est-ce qui fait que je suis en sécurité? Ce qui me fait que je suis en sécurité, c'est que je suis pareil. Je te ressemble, je suis avec toi, je reconnais les mots, je reconnais les gens qui sont là. Je reconnais mon environnement, je me trouve confortable dans ce que je fais. Tout ça, ce sont des éléments qui assurent ma sécurité. Puis une fois que j'ai ma sécurité, ben là, je peux commencer à me déployer, je peux commencer à m'ouvrir, je peux commencer à performer. Qu'est-ce qui se passe si je ne suis pas en sécurité? Ben, je suis en fuite. Je risque d'arriver en retard. Je risque de trouver des excuses pour ne pas faire le travail. Je risque de prendre des pauses plus longues. Je risque de tomber malade parce que fondamentalement, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, mon corps va me donner un message, quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui est épeurant, qui fait que je ne suis pas en sécurité. Puis j'ai besoin de réagir à ça. L'autre chose qui peut arriver, c'est que je vais agresser. Là, je vais être en colère avec les gens, je vais prendre une position haute face à mon environnement, puis là, je vais devenir comme plus rough, plus tough. Puis là, ben, c'est les autres qui ne se sentiront pas en sécurité. Même si moi, j'agis comme ça, l'environnement ne sera pas sécuritaire pour les gens. Ou je fais le mort. Je m'installe dans mon bureau, je relaxe, je vais sur Facebook, je fais toutes sortes de choses qui sont en dehors du travail, puis là, ben, mes livrables ne sont pas là. Donc, la sécurité, c'est plein de symptômes dans mon organisation qui se manifestent que je dois tenir compte pour être sûr qu'on va aller plus loin. Donc, je veux vraiment tenir compte de la sécurité. Deuxième fondamental, l'autonomie. Chaque être humain est autonome. Vous avez des enfants de 2 et 4 ans, c'est quoi qu'ils veulent? Je suis capable tout seul. C'est la phase d'affirmation. C'est la phase de je suis important, je veux être vu, je suis là. C'est ça la phase d'autonomie. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de mon identité, j'ai besoin d'être reconnu, j'ai besoin de me sentir utile. Après 6 ans, 7 ans, cette phase-là est encore là, ce besoin-là fondamental, il est encore là chez chacun des êtres humains, chez vous, chez nous, chez les gens dans mon équipe. C'est juste qu'il est socialisé. Puis là, les mécanismes qui font en sorte qu'ils ne se sentiront pas bien peuvent ressembler parfois aux mécanismes de fuite. J'ai besoin que mes gens se sentent autonomes. J'ai besoin d'être têtu sur les moyens, sur l'objectif, flexible sur les moyens. Têtu sur l'objectif, flexible sur les moyens, vous allez entendre ça régulièrement. Le troisième élément, c'est chaque être humain fondamentalement est égoïste. Il se protège d'abord avant de s'occuper des autres. En fait, il y a un moment dans nos vies où on est vraiment potentiellement altruiste, pur et dur, c'est avec nos enfants. J'ai vécu une expérience avec mon fils où je suis tombé dans les escaliers. Je l'ai protégé je l'avais dans mes bras, je l'ai protégé avant de m'en occuper. J'ai eu mal. Ça aurait été n'importe quoi d'autre que mon fils. C'est sûr que je me suis occupé de ma propre sécurité avant. Bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans les organisations, quels sont les gains égoïstes que mes gens peuvent avoir? De quelle façon je peux les apprécier? De quelle façon je peux faire en sorte qu'ils vont sentir qu'il y a quelque chose pour eux là-dedans? Puis si ils trouvent quelque chose pour eux, puis ils le font pour eux par passion, par plaisir, par joie, mais là, leurs comportements vont être dévoués à l'organisation. Puis c'est ça l'objectif qu'on vise en ce moment. C'est ça ce qu'on veut. Donc,
3 éléments fondamentaux, sécurité, autonomie, gain égoïste pour obtenir des comportements altruistes. On va continuer de réfléchir à ces éléments-là tout au long des 52 semaines. Dans le prochain clip, Isabelle, ma collaboratrice, va parler des premières lois de la systémique. Puis, comme à chaque fois, je vous laisse avec un certain nombre de questions. Quels sont les indicateurs d'insécurité dans votre organisation? Maladie, absentéisme, présentéisme, conflit. Réfléchissez à ça pour voir comment est-ce que ça se passe. Sur une échelle de 0 à 10, quel est le niveau de motivation de vos employés? Puis si vous dites 7, 8, 3, 2, 1, essayez de répondre à la question pourquoi vous dites ce chiffre-là. C'est ça qui est important aussi. Puis les gens travaillent-ils tous dans le même sens dans votre organisation? Est-ce qu'on sent qu'il y a un corps, qu'il y a un esprit qui avance ensemble? Je vous laisse, puis on se revoit la semaine prochaine. À plus tard.